Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Une vidéo un peu particulière sur les vendeuses de tendresse. J'ai beaucoup de respect et souvent dans beaucoup de pays, on les traite mal, etc. On dit du mal d'elles, etc. Alors que c'est un métier très difficile. Je parle des dames dont c'est le métier, ce qu'on appelle les prostituées, etc. Et donc, c'est un métier qui est particulier, il faut avoir de la psychologie, il faut y avoir de l'intelligence, de la douceur, enfin, les choses qu'on attribue aux femmes, puis aussi évidemment de la séduction, etc. Et donc, et très curieusement, on n'en parle jamais. Et donc, alors évidemment, l'Église dit bien que quand on va les voir, c'est un péché d'adultère, donc il faut se confesser. Mais en même temps, elle ne les a jamais excommuniés et il leur demande de prier, etc. Et souvent, il y a beaucoup de respect pour la religion chez ces dames. Et alors en France, c'est très particulier. Donc Saint Louis, qui était un grand saint, réprouvait effectivement la prostitution et tout ça, mais il s'est dit aussi, n'importe comment, que ça existerait toujours. Et donc c'est lui qui a structuré un peu le métier. C'est pas lui qui a inventé les maisons closes et tout ça. Enfin ça c'est vieux comme le monde. Mais qui a structuré pour que justement, dans la mesure du possible, que les choses se passent le mieux possible. Enfin évidemment c'est pas. Et en plus, il y a tout le problème des souteneurs, etc. Et donc c'est très important que l'État prenne en charge. C'est-à-dire que les pays où ça se passe bien, l'État est responsable et donc ces dames sont protégées pour échapper ce qui est très grave, c'est le proxénétisme. C'est-à-dire quand ces dames sont prises dans des réseaux, etc., mafieux, etc. Enfin ça c'est insupportable. Et aujourd'hui c'est incroyable parce que on sait exactement les réseaux, comment ça marche, etc. Et on ne fait rien, personne ne fait rien. Alors que l'État devrait dire, nous assumons, on est responsable de ça. Voilà, et j'en appelle à toutes ces dames. D'abord je leur transmets toute ma prière et toute mon affection. Et puis soyez légitimistes, parce que, enfin en tout cas, moi je plaiderai je plaiderai pour vous aussi, voilà, auprès du roi, pour que ces choses-là se passent le mieux possible et qu'il n'y ait pas d'exaction dans quelque sens que ce soit. De plus, il faut comprendre une chose, c'est que la limite est où? C'est-à-dire, quelle est la limite entre une dame qui fait ce métier et une dame qui est très jolie et intelligente et qui, comme par hasard, va se marier avec un huissier de justice et tout ça? C'est d'ailleurs pour ça que l'Église a sacralisé le mariage, c'est-à-dire que dans le mariage, on doit être catholique, pratiquant, etc., se promettre fidélité, etc. Mais la limite est où? La limite est où entre... C'est-à-dire qu'une femme recherche toujours à la fois la protection pour elle et pour ses enfants. Donc quand les gens critiquent, etc., oui, mais la limite est où? Voilà. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais une femme jolie et intelligente avec quelqu'un qui a un métier très simple et qui n'est pas très intelligent. Ça ne se voit jamais. La nature est bien faite. Enfin voilà, c'est des propos, mais pour soutenir dans la prière et tout ça. Et souvent, ce sont des dames qui ont une très grande dévotion qui ont une dévotion envers la Sainte Vierge ou envers le bon Dieu, etc. À très bientôt, que Dieu vous garde. Notre-Dame de France, priez pour nous. Notre-Dame de France, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. À très bientôt à tous. Deus et Rex.